Hello, moi c'est Caro de Betty Jane. Hola les gens, je suis Emma alias Frondy Couture. Bienvenue sur le podcast de Deux filles en aiguille. Un podcast fun et piquant avec deux passionnés de couture. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de podcast de Deux filles en aiguille. Purée, mais oh la vache, elle le fera toujours pas. Ah si, je l'ai fait là. Je l'ai. Mais fallait le dire en même temps que moi, Eh ben, ça avait plus d'impact. J'ai fait aiguille. Tu m'as entendu sur la fin. Donc, bon, c'est pas grave. Donc, présenté par Emma, donc moi-même, alias Frondy Couture, et par la magnifique, subtile prof de couture de l'univers, j'en en fais pas trop, Caroline, alias Betty Jane. Merci pour cette présentation Emma et bienvenue à tous et à tous sur ce podcast. J'espère que vous êtes en méga forme. Merci pour cette introduction aux petits oignons, ma Emma chérie. Comment vas-tu ? Oui, ouais. Mais écoute, ça va très bien et vous, pour une fois, là mais là vraiment je suis refaite de ce ciel bleu que j'aperçois à travers ma fenêtre. Je vous préviens, il va falloir faire Fast and Furious pour ce podcast, je veux aller dehors aujourd'hui, je vous annonce. Hein. Oh mais ça va, de toute façon, on n'a jamais des podcasts de plus d'une heure. Est-ce qu'on a déjà fait plus d'une heure ? Non, on a déjà fait plus d'une heure. Oui ? Bref, c'est pas le sujet. Ah oui, on en a déjà... Non, peut-être pas. On en a fait un qui était très très long, on a quasiment fait l'heure, je crois. Ouais. Je sais plus c'est lequel. Je pense qu'on parlait de couture, hein, à mon avis. Il y a des certainement un débat enflammé et endiablé comme toujours comme on aime autour de la couture. Oui. Ce qui ne va pas être le cas aujourd'hui, je pense. On ne risque pas de s'enflammer. Oh, vous savez, des fois on se dit qu'on s'enflammera pas et on arrive à s'enflammer quand même. Alors tu sais, on est pleine de surprises finalement. C'est vrai. Ça nous décrit bien, pleine de surprises. Bon, de quoi va-t-on parler aujourd'hui, Emma, si vous n'avez pas encore vu le titre de ce podcast ? Donc nous allons aborder le sujet du CSF. Donc le CSF, c'est le Salon Couture et Savoir-Faire. Création, pardon. J'ai envie de l'appeler couture, mais Création et Savoir-Faire. Le Salon Création et Savoir-Faire, qui se déroule à Paris chaque année, fin d'année. On va commencer déjà par vous expliquer finalement qu'est-ce que c'est. Donc le salon Création et Savoir-Faire, donc c'est sur Paris et ce sera porte de Versailles, parc d'exposition de la porte de Zarfort. Ouais, comme chaque année. Franchement, c'est un gros salon, donc c'est tout ce qui est loisirs créatifs et artisanat. Donc moi je vous dirais bien qu'il y a autant du tricot, de la couture, mais aussi tout ce qui est loisirs créatifs. Je crois qu'il y avait des petits kits pour faire ses bijoux. Vous avez certainement peut-être du crochet aussi, peut-être des trucs de macramé, des perles. Bon, il y a un peu de tout, donc franchement, c'est assez complet. Il y a pas mal d'exposants et vous allez avoir plein de marques, plein de créateurs, plein d'artisans, autant pour des produits, mais aussi pour des services. Vous avez du tissu, du fil, du papier pour toutes celles aussi qui font du scrapbooking, des choses comme ça, même de la peinture. Vraiment, il y a de tout. Il y a même des ateliers et des démonstrations, donc il y a des ateliers pratiques. Pour celles que ça intéresse, alors je crois qu'il faut s'inscrire à l'avance pour participer aux différents ateliers, mais vous avez des ateliers de couture. Je crois que Médine Estelle, d'ailleurs, elle en anime un de mémoire. J'ai cru voir passer ça rapidement. Vous avez de la broderie, du tricot, de la peinture, du scrapbooking. Vous avez un peu de tout. Ça vous permettra aussi de découvrir les tendances, les nouveautés. Il y a pas mal de marques qui vont en profiter pour vous montrer des choses en exclusivité pour le salon. Après, je sais pas s'il y a des prix salon, mais c'est sûr qu'il y aura des exclusivités salon, des nouveautés salon, et vous avez quand même un espace convivial. C'est l'occasion de vous rencontrer entre vous, mais aussi de rencontrer des personnes que vous suivez. Par exemple, Caroline et moi. Je vous dis ça comme ça. Un exemple parmi tant d'autres. Un exemple parmi tant d'autres. Voilà, les stars de la couture seront présentes, mais vraiment, c'est un lieu où c'est votre moment souvent qui vous manque, et je sais que c'est pour ça que vous écoutez nos podcasts et que vous aimez nous suivre, c'est que quand on fait de la couture, c'est pas toujours évident d'avoir des amis qui parlent le même langage que vous, qui vont avoir la même passion couture que vous. Là, c'est l'occasion de se retrouver entre passionnés qui parlent la même langue, qui aiment les mêmes choses. Vous allez voir, il va y avoir une euphorie, une ambiance très particulière au salon qui va vous booster, qui va vous motiver, qui va vous donner beaucoup d'énergie et qui va faire que vous allez dépenser beaucoup d'argent. Accessoirement. Mais après, c'est super intéressant parce que tu abordes le fait que l'ambiance salon, alors que en plus, tu n'as jamais fait le salon création savoir-faire.
Non, mais pour avoir fait Mais des voilà. salons, Tu je vois l'énergie as fait qui est en règle le générale. DIT à Lyon et tu l'as fait en tant Pour le qu'exposante. DIT, Donc c'est ouais. intéressant, tu sais, d'avoir les deux. Non, puis j'ai fait d'autres salons, le Creativa sur Metz, tu sens quand même le truc, un peu moins, mais tu sens quand même qu'il y a quelque chose. J'ai fait Sainte-Marie-aux-Mines, tu sens qu'il y a quelque chose. Même quand les Hollandais venaient pour le salon du tissu, il y a une émulsion, enfin il y a une émulsion particulière. Les gens sont surexcités. Ouais, et parce encore, que les salons de tissu, parce que c'est pas la même ambiance, hein. Que là, non, c'est pas la même ambiance, mais moi je sais que j'aimais bien l'atmosphère d'émerveillement, il y en a partout, et je pense que le CSF c'est ça, c'est que vos yeux vont plus savoir où se poser tellement et vraiment cette année j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'exposants. Ouais, ça va être un beau, plus une belle que l'année édition. dernière parce qu'il y a eu ça va être une belle édition, il y a eu un creux avec le Covid, il y avait moins d'exposants, je sais que ce qui avait été reproché un peu au CSF c'était ça. Et puis ils ont arrêté Aiguille en Fête. Donc Aiguille en Fête qui se passait en début d'année. Moi j'y avais été à Aiguille en Fête. Donc en fait ça les personnes qui font d'habitude Aiguille en Fête, tout le monde va venir au CSF pour avoir ce rendez-vous. Par contre, il y a quelque chose de ce que tu as dit, rencontrer les stars de la couture. Alors vous allez en voir, hein, des superstars, des dressings de Cindy, des Made in Estelle, des Happy the Bee qui vont passer dans les allées. Mais par contre, on fait un pinky swear, hein. Vous et nous là, vous qui nous écoutez, vous nous croisez. Si vous allez au CSF, si vous nous croisez, vous nous arrêtez. Vraiment, on reçoit des messages de « Oh, j'ai pas osé vous aborder, etc. » Non. Il faut oser. Il faut nous faire... Ça nous fait trop plaisir, en fait. C'est trop un chouette moment qu'on partage quand on discute entre nous. Donc vraiment, faites-le. Faites-le, n'hésitez pas. Sachez que nous, ça nous booste énormément. Enfin, moi, je sais que tout ce que vous trouvez chez nous de dire ah c'est trop des ondes positives, vous nous apportez beaucoup et tout ça, en fait c'est parce qu'on se nourrit aussi à ces moments-là. Moi je sais que j'encaisse énormément d'ondes positives, j'encaisse énormément d'énergie dans les moments où je vous rencontre. Ne soyez pas timide, n'ayez pas peur et ne soyez pas impressionnés non plus. Enfin vraiment on est normal, hein, on est comme vous, oui, comme vous. On est des humains, hein. Et ça marche pour tout le monde. Ne soyez jamais impressionnés par les gens que vous croisez. En règle générale. Jamais. Hormis Beyoncé. Et Leonardo DiCaprio. Non, même pas Leonardo DiCaprio. C'est quelqu'un... Si, alors, Léo. écoutez, je vais faire une parenthèse. Je ne peux pas me l'encadrer, ce mec. Léo, quand même. Depuis toujours, si... Non. Ça, qui te regarde. Je peux pas me l'encadrer, celui-là. Attends, tu vas me dire, t'es sur un paquebot. T'es à la pointe du paquebot. Il y a Céline Dion qui chante en fond et il y a Léo derrière toi qui t'écarte les bras. Ça te fait pas un petit quelque chose ? Je te jure, je le fous à la flotte. Je lui fais une prise de catch, il passe au-dessus de mon épaule, il part à la flotte. Ah, il me touche pas, il me dégoûte. Mais ça, c'est parce qu'il aime que les jeunes. Ah, je peux pas me l'encadrer. Ah oui, je ne supporte pas son... Ah, puis son espèce de fausse... cause écolo là machin c'est que du bullshit. Je peux pas me le voir, hein. En plus il trempe, vous savez, il trempe dans des affaires très très louches, hein. Croyez-moi, gentil n'a qu'un œil, le Leonardo DiCaprio c'est pas le dernier et il fait des choses qui sont pas correctes. Mais je peux pas m'encadrer. Mais d'où tu lis les closers ou quoi? Mais je sais des choses, madame, et moi je suis aux infos. Alors vous saurez que je regarde Glossip Glow sur YouTube pendant que je fais mes sessions couture. C'est tous les potins, je sais tout. J'adore, je suis fan. Et Leonardo DiCaprio, croyez-moi. Non. Il est pas clair. Mais non, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je ne vous en dirai pas plus. Non, plus, mais de toute façon, tu touches il pas à Léo. Tu touches pas à Léo, c'est tout. Voilà. Fin du débat. Ah non, moi je peux te dire que là, il toque à ma porte, je laisse dehors. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il a fait, ce pauvre? Je te jure que ce pauvre homme. Ah, il ne m'approche pas. Je dis, tu dégages. In English, please. Out in my house. Quel anglais! C'est une catastrophe. Je suis catastrophique. Donc, Leonardo nous fera peut-être pas l'honneur de sa présence au Salon Création Savoir-Faire. Non mais oui, qu'est-ce qu'on racontait? Pourquoi on est parti sur les... Ne soyez jamais impressionnés par les gens. Ne vous laissez jamais impressionner par personne. Vous ne connaissez pas la vraie vie des gens. C'est pas parce qu'on vous montre une vie parfaite, idéale, des coutures, de toute beauté. Ce n'est pas la vraie vie. Vous ne connaissez pas les gens dans la vraie vie. Tout le monde fait ne caca. Soyez pas impressionnés. Tout le monde fait caca. Sauf petite Jane qui fait des paillettes. Ah oui, ça Mais bon, ça c'était un autre sujet. Tout à fait. Ça, c'est parce que c'est paillettes et c'est rose et c'est beau. Hein, et ça sent bon aussi. Comme ton bic. Comme mon bic, avec ma petite licorne. À plume. Bon, du coup, le Salon Création et Savoir-Faire... moi, je l'ai connu au moment où je me suis mise sur les réseaux sociaux
Et la première Ouais. année, j'avais été, en fait, je connaissais pas du tout, et j'avais été interpellée par les personnes, les nanas sur Instagram qui m'avaient dit, tu viens au salon, etc. J'étais là, mais de quoi vous me parlez? Et puis je m'étais renseignée un petit peu, je me suis dit, bon bah, en fait, ça va me faire une chouette occasion d'aller à Paris. Je sais pas si c'était en 2020, fin 2020, c'est possible. Je sais pas si c'est l'année où ça a été annulé. Il y a une année où ça a été annulé? Je sais même pas. Je crois à cause du Covid, il me semble. Ou alors c'était en 2021, je sais plus. Bref. Et là, bah, c'était. J'y allais vraiment, je ne connaissais personne. J'avais pris un petit truc, je connaissais un peu les filles sur les réseaux sociaux, mais genre on se tape la bise dans les allées. Et en fait, voilà, j'avais pris mon petit hôtel toute seule, j'allais dormir le soir toute seule, je connaissais vraiment personne. Et ça a été. Comme tu dis, en fait, ça m'a tellement fait du bien cette énergie. Je m'étais baladée dans les allées, j'avais rencontré énormément de gens. Moi, je suis vraiment de ces personnes qui il y a des personnes qui sont introverties, extraverties, et en fait qui se nourrissent du calme, et qui ont besoin de recharger leur batterie dans le calme. Je sais que ma petite sœur est comme ça. Moi, c'est complètement l'inverse. Moi, tu veux me recharger mes batteries, tu vas me mettre dans un concert Ouais, moi je suis comme toi. c'est vraiment un truc que je sens que je suis vraiment reboostée énergiquement quand je suis au milieu d'une foule. C'est d'ailleurs ce qui m'a le plus manqué en temps de Covid, c'était ça, c'était cette ambiance d'être entourée de monde. Et donc voilà, j'ai rencontré en fait, j'ai rencontré mes élèves en vrai. Et ça a été assez magique de voir, oh, regarde, etc. J'étais assise par terre, je regardais leurs vestes, leurs doublures, elles me montraient les finitions. C'était un très chouette moment. Et puis après, t'avais des personnes qui te reconnaissaient dans les allées. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré Kim de Hello Kim, qui m'a, au détour d'un truc, qui m'a dit Caro, j'ai dit Kim. Et oui, voilà, on est devenues copines. Et donc ça, c'était ma première année au CSF. Et toi, pourquoi tu n'as jamais mis les pieds au salon Création et Savoir-faire? C'est pas faute de te l'avoir demandé. Ça fait des frais. Ouais, mais ça faisait des frais. Moi, j'étais pas trop chaude, en fait. Ça faisait des frais parce que, bah, comme tu dis, il faut aller sur Paris, il faut un logement. En plus, sur place, les tentations sont extrêmes. Et comparé à toi, moi, j'ai jamais été très populaire. Tu rigoles ou quoi? Je connais. Attends, je connais très peu. Mais laisse-moi finir ma phrase. Vas-y. S'il te plaît. Dans le milieu de l'influence, les gens me connaissent, les gens qui suivent, machin, mais moi, j'ai pas de copines Instagram, mais j'en avais Caro. pas. Hormis toi, moi, j'ai des petites copines, c'est-à-dire que c'est des petits comptes. J'en avais pas moi, les avant personnes de avec qui je rencontrer, parle, c'est les 5000 personnes grand max, tu vois. Moi, j'ai pas de... Je veux dire, à Pia The Bee, elle sait pas qui je suis. Si, officiellement, c'est qui je suis, mais genre, elle va pas me calculer. Moi, j'ai vu au salon, le Nitit, on va parler franchement 2 minutes. Il y en a quand même pas beaucoup qui m'ont calculé. Je suis connue de personne. C'est un fait, Caro. Après, je vous dis pas dans le sens où je m'en plains. Au contraire, moi, je suis contente parce que personne ne me surveille, je suis dans le radar de personne, je fais ma vie tranquille, je demande rien. Et je suis très bien dans mon coin. Moi, ça me va bien de pas connaître les gros comptes. Je connaissais pas spécialement des gros comptes avant le premier CSF. Par contre, j'avais été invitée par les Coupons de Saint-Pierre pour la soirée événement influence. Ouais. Et c'est là qu'en fait j'ai rencontré, parce que j'y suis allée, je tremblais comme une feuille, je connaissais personne, j'ai sonné au truc, je suis arrivée dans l'antre. C'est ça, il y avait que des influenceuses que je connaissais sur les réseaux sociaux, vraiment il y avait tout le gratin, et tu sais j'étais là, je connais personne et tout, et en plus j'ai eu des expériences, je ne citerai pas de nom, mais des personnes qui m'ont regardée genre du haut en bas en disant mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle. Putain, c'est chaud. C'était et puis à l'inverse il y a des personnes qui ont été hyper tu vois, comment tu vas, c'est quoi ton compte, qu'est-ce que tu fais, machin, et puis c'est là que ça a commencé. T'as les deux. Après c'est l'humain. C'est là que c'est là que j'ai commencé à rencontrer des gens, mais je connaissais personne avant ce premier CSF, j'avais pas de copine dans l'univers, quoi. Ouais, moi, je vais avoir je dis pas, hein, j'ai des copines, mais c'est des petits comptes. Et puis, en plus, tu sais, moi, mon défaut aussi, Caro, c'est que je ne suis pas les gros comptes. Donc, je ne sais même pas qui sont les gens. En plus, je ne suis pas les marques indépendantes. Donc, je te raconte pas, moi, pendant les salons, je savais jamais qui était qui, je ne sais pas qui sont les gens. Donc, j'ai pas les visages. Tu vois, moi, c'est la première fois que je voyais Clématis Paterne, très sympathique au demeurant d'ailleurs, hein. La créatrice, et ben je l'ai rencontrée là et j'ai mis un visage, je savais pas qui c'était, mais sur plein de trucs, l'atelier Bernie, je savais pas qui c'était. Celle de Mon Idylle aussi, hyper sympathique, très très adorable.
Mais il y a plein de gens, je ne sais pas qui c'est, je suis une bille. Mais donc, du coup, ça me dérange pas, tu vois, moi, c'est dans les deux sens. Elles ne savent pas qui je suis, mais en même temps, je ne sais pas qui elles sont non plus. Donc, ça me va bien. J'ai vu une vidéo comme ça d'une nana qui expliquait qu'elle avait été à un concert, elle était dans les influenceuses, et c'est une nana qui explique un peu sa vie de noble, etc. Enfin bref, et elle explique sur la vidéo, elle dit, et à un moment donné, j'ai rencontré une fille, je lui ai demandé, et toi, tu fais quoi? Et c'était Enjoy Phoenix, et elle était là, bah, je fais des vidéos sur YouTube, et elle dit, ah, bah, c'est cool, c'est quoi ton compte Enjoy Phoenix? Ah, bah, j'irai voir. Et en fait, elle dit, et en fait, cette nana est suivie par des millions d'abonnés. Donc voilà, je t'imagine un peu de la sorte en train de dire et quoi, toi, tu fais quoi? Et puis en fait, ah bah c'était le dressing de Cindy. Ah, mais moi, complètement. Si, ça y est, le dressing de Cindy, écoute, je lui ai parlé, j'étais agréablement surprise et j'ai trouvé très, très pro, mais très sympathique, pas de souci. Et Onitit, ça. Si, je sais qui c'est. On pourra vous faire un topo parce que là, on parle du CSF et donc le sujet de ce podcast après 15 minutes. On vous le dit. En fait, donc, on va parler un petit peu du salon création et savoir-faire, de nos expériences passées et en fait, le but, on sait qu'il y en a une partie d'entre vous qui ne pourront pas venir. Bien sûr. Donc, on vous explique un petit peu l'ambiance sur le salon, peut-être pour vous donner envie de venir d'ici l'année prochaine, parce que effectivement, ça fait un petit budget. Et comme ça fait un petit budget, nous, on peut en plus, et on vous le dira en fin de ce podcast, mais on pourra peut-être déjà enlever le frais du billet d'entrée parce qu'on en a à faire gagner sur ce podcast. Exactement. Tout à fait. Mais donc vous parlez un peu de ces ambiances salon qui sont très très chouettes et puis d'avoir le retour d'Emma sur comment ça te fait aussi en tant qu'exposant lorsque tu fais comme quand t'as fait le Knit It et je le dis bien. Et moi en tant moi en tant que visiteuse de presque chaque année du salon création et savoir-faire. Après, moi, je suis contente. Là, je suis contente de faire un salon en tant que visiteur et de pas avoir de stand. Hein. Franchement, je suis contente. C'est quand même beaucoup plus... c'est relax. Tu vois, là, je sais que je vais avoir le temps. Je vais avoir le temps, c'est sur 3 jours. Je vais avoir le temps de parler aux gens, de voir les gens. Ouais, mais là, on n'a rien. Quand tu tiens un stand, franchement, c'est sport. Hein. C'est génial, mais c'est sport. Franchement. Parce que t'as pas le temps, parce que il y a des gens derrière qui attendent pour la vente et tout, donc t'expédies un peu les gens pour que les gens derrière puissent arriver. Franchement, t'as pas l'impression que t'as vraiment le temps sur le salon. Enfin, le jeudi, on va arriver quoi? Il va être midi, un truc comme ça. On va rester jusqu'à la nocturne. On a la soirée du soir. On a une soirée au soir. On va rencontrer. Ah, excuse-moi, je te coupe. T'as prévu des tenues? Écoute, j'ai fait le deuil pour la de soirée ça. Et tout. J'ai fait le deuil de ça cette année. Je remettrai des anciens trucs parce que je sais qu'on est quand même pas mal à se dire je vais coudre ça pour le CSF. J'avais une liste, sans mentir, de 17 projets. 17 projets que je voulais coudre pour le CSF. Je n'ai pas su... À l'autre, il y reste 2 jours à peine. Enfin, j'ai pas su en commencer une. Je n'ai pas su en commencer une. Caleb a été malade. Mon chéri est parti aux urgences. Enfin bref, ça a été... j'ai fait le deuil. Je me suis dit, écoute, si déjà j'ai quelque chose à me mettre... ce sera déjà pas mal. Non, j'ai racheté une paire de baskets juste pour pouvoir marcher confortablement, mais c'est tout. Mais tu vas voir que là, ça va être le défilé de la dernière tenue, machin, le dernier patron, le dernier tissu sorti, machin. Non, il y en a qui sont... D'ailleurs, je me suis même dit que j'allais, tu sais, les personnes qui font des avis tapis rouges sur elle a porté cette tenue, c'était ça. Je me suis dit je vais en faire un pour le CSF. Comment t'as dit? Faudrait qu'on les filme, mais ça ce serait une bonne idée, tu vois. C'est pendant la soirée, on vient avec nos petites les 2 connasses qui viennent. Alors tu peux nous parler de ce que tu portes? Donc t'as pris quel tissu, t'as pris quel patron? Ah c'est trop bien, t'as mis combien de temps à le réaliser? Est-ce que tu penses que c'est un niveau facile ou difficile? Mais oui, c'était le projet. Mais écoute, trop bien, si on peut le faire en podcast, ce serait trop chouette. Tu crois? Non, après, il faut filmer, là, il faut mettre des images parce que ça va être compliqué après de décrire aux gens comment chaque personne est habillée. Tu vois, moi, ça me dérange pas Moi, ça me choque pas, tu vois, si on leur demande l'accord de filmer. Écoute. Ou de faire des photos, on fera des incrustations. hâte de voir ça, mais ouais, il y a moyen de... Mais moi, j'y avais pas pensé du tout. Parce que moi, vous savez, je suis au jour le jour, je suis pas quelqu'un qui sait anticiper. Donc, en fait, le CSF, vu que je suis pas exposante, alors c'est le dernier de mes soucis. Et j'ai fait mon live du mardi soir, donc hier soir.
Et Oumou m'a envoyé un message. Elle me parle qu'elle s'est cousue une tenue. Et puis j'ai vu les vlogs de Bérangère qui dit je couds ma tenue pour le CSF. Et il y a que hier soir que j'ai flashé, je me disant mais en fait c'est vrai que parce que tu vois la journée, je vois pas l'intérêt d'avoir une tenue. Enfin, faut être confort. On va y passer la journée complète. Non, je sais même pas ce que je fais. Tout le monde a une représentation de malade. Le dernier manteau, le dernier bonnet, le dernier sac. Ouais, mais il fait chaud. Je sais très bien que je vais pas porter de manteau dans le bordel. Bien sûr, mais tu arrives au CSF. Ah ouais, non, mais moi, je pense pas à tout ça. Écoutez, déjà, si je me fais pas voler mes affaires dans le métro, moi, je suis contente. Le reste, franchement, je m'en fous complètement. Vous pouvez pas savoir. Non, c'est un délire, hein. Si je ramène pas des puces de lit chez moi, qu'il y en a pas dans l'hôtel, je suis refaite. Moi, c'est ça mes seules exigences. Le reste, j'en m'en fous, mais à un point, vous pouvez pas savoir. Bon, vous savez, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai jamais été au CSF. Je suis pas comme ça, les enfants. Je suis quelqu'un de trop simple. Moi, tous ces trucs. Mais t'es la première à couper. Le CSF, c'est notre Met Gala, nous. Après, j'adore, tu vois, là, du coup, elles me l'ont dit. Hier soir, je me suis chauffée après le live. J'ai décalqué un patron. Ouais, il va falloir que je le couds. Mais je vais prendre le temps de le coudre. Mais du coup, ça passe en liste numéro 1 sur tout ce que j'avais prévu de faire. Et ben, ça passe en one. En espérant que ça m'aille, parce que du coup, je fais pas de toile, ce sera un one shot, donc je raconte pas le bordel. Bref. Mais pour la soirée, je me dis allez pour la soirée. Mais après, en vrai, des mais à quelle heure tu dis pour la soirée, mais on va pas changer, hein, on reste sur place. On va pas. Tu me connais pas, toi. Crois-moi, regarde-moi bien. Regarde-moi bien que je vais me changer. Pour la soirée. Mais évidemment, ça rentre dans un tote bag, ça t'inquiète. Bon, bah, j'ai hâte de voir. Parce qu'en fait, pour expliquer, on a une soirée des créateurs sur le salon où on se réunit entre créateurs de contenu. On est invité par le salon création. Ouais, mais c'est pas un truc de fou. Parce que c'est sur place. Oui. C'est pas parce que j'avais vu des soirées tu vois. Mais ça c'est des genre ils privatisent un resto ou je sais pas quoi. Non, ça c'est plutôt des créatrices qui invitent des abonnés à des soirées. Je pense que Cindy elle le fait chaque année chez Sotici le mercredi soir, un truc comme ça. Ah ouais, OK. Et donc là c'est un truc aussi, elle rencontre tous ses abonnés bah du coup elle touche une com sur les ventes de tissus par exemple, tu vois, c'est un truc d'accord. Ouais, c'est un deal, c'est bien. Qui est intéressant à faire. Mais nous, est-ce que... J'ai pas de réponse. Mais nous, Non, j'ai pas de réponse. On se mettra rendez-vous quand même aussi avec les gens. Oui. Non, mais je voulais... Donc, on a clôturé la soirée, parce que moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe à la fameuse soirée. Ah, bah écoute, des créateurs. On refera un podcast pour expliquer. Je sais pas, tu veux savoir ce qui se passe à la fameuse soirée des créateurs ? Bah, on se retrouve et on cause. Bah, à quoi je m'attends ? Parce que si ça se trouve, je vais trop m'habiller, tu vois. Parce que moi, j'ai tendance à trop m'habiller. Alors qu'en fait, c'est un truc où tout le monde s'en fout. Genre, on va boire, je sais pas, un espèce de vieux rosé dégueulasse dans des verres. C'est pas du rosé, c'est du petit mousseux dans une petite coupe en plastique. Et voilà, on se réunit et on papote. Et on va bouffer des chips. Voilà. Et des petits sandwichs. Ouais, donc c'est pas la peine de s'arracher non plus. Et des petits sandwichs. Des petits sandwichs. En fait, chaque année, il y a pas un DJ, tu vois, je veux dire, après, on part pas dans un délire. Non. L'autre, elle croit qu'elle a invité à l'after party du Met Gala chez Dior. On me parle d'un event et tout. Tu me dis, ouais, les gens, il faut être trop stylés. Donc, il y a le salon du CSF et en fait, t'as un espace presse. Donc, tu as un espace où tu as une accréditation pour rentrer en tant que créateur de contenu et tu rentres là, tu peux... ça m'a déjà bien sauvé l'année où j'étais enceinte parce que le nombre de fois où j'avais juste besoin J'étais là, oui, alors j'ai un rendez-vous et en fait, j'allais juste m'asseoir sur le truc parce que j'étais enceinte de 7 mois et demi et que c'était lourd au salon. Mais donc, du coup, tu as l'espace presse et donc tu peux te poser tout au cours de la journée. Tu rentres, tu as un bodyguard pour nous laisser rentrer. C'est un truc vraiment attenant au CSF. C'est juste une petite alcôve. Tu vois ce qui se passe à l'extérieur et l'extérieur voit ce qui se passe à l'intérieur. Et alors, tu as des petits sièges et puis tu peux papoter. Tu peux aussi mettre tes rendez-vous pro là si tu souhaites discuter avec d'autres marques. Là, tu peux mettre rendez-vous là. Et puis telle heure, fin de journée, le jeudi, bah, du coup, tu es invité là. Et puis voilà, tu discutes en créateur de contenu. Ça dure 1 heure. Et puis
puis t'es content, mais nous, on va surtout en profiter pour faire nos petites interviews. Parce que ce qu'on n'a pas raconté ici, c'est que il y a des podcasts autour du CSF qui vont sortir prochainement. Nous, on vous parle, parce qu'il y a des podcasts du CSF officiels, mais nous, on va vous parler vraiment de ce qui se passe, comment elles sont habillées les filles, quelles sont leurs team couture. Dans les coulisses. Dans les coulisses. On va vous emmener dans les coulisses. Là, on vous explique un petit peu de comment on l'ambitionne. Et puis... Et puis on fera un bilan après, la semaine prochaine, et puis on verra si nos ambitions ont été réalisées quoi, à 100, 90, 50, 20%, on verra bien. C'est quoi tes ambitions? Moi, très honnêtement, c'est faire connaître friendlycouture.shop. C'est mon seul objectif. Après, je suis contente de rencontrer plein de gens, voilà, prendre l'énergie. Oui, je suis un vampire. Vous rencontrer, prendre l'énergie, ça c'est ultra important pour moi. Je suis trop contente parce que si ça va être dans le Tnitit, je vous connais la team Friendly, vous êtes des choux, vous allez venir avec les petites boucles d'oreilles pour le petit clin d'œil pour toutes celles qui sont déjà clientes chez moi. Mais c'est vrai que le vrai enjeu et ma vraie difficulté à l'heure où je vous parle, c'est de me faire plus connaître. Moi, j'ai du mal à... Mais tu dis ça et... j'ai un plafond de verre et... C'est le même pour moi, hein. C'est la même chose. Et bien sûr. Et d'ailleurs, c'est vraiment ça. En fait, moi, j'ai besoin de plus d'élèves. J'ai besoin d'être plus connue aussi. J'ai besoin que, comme tu disais tout à l'heure, j'ai besoin que, en fait, les personnes se disent « Ok, j'ai besoin d'un cours de couture, je vais chez Caroline. » Ou Caroline existe au moins. Après, oui, c'est possible de dire « Ok, Caroline existe, je peux pas me l'encadrer. » Mais au moins, on sait que j'existe. Donc, ouais. Non, mais c'est exactement ça. Moi, je veux qu'on se dise « Ok, je couds un projet, que ce soit pour moi ou pour offrir. » Et je vais mettre une étiquette. Après, et qu'on se dise étiquette égale « Ah, je sais que Friendly Couture, elle fait des étiquettes. » Après, les étiquettes que je propose, elles te parlent pas, c'est un autre problème. Mais au moins qu'on ait le réflexe. Ouais. On savoir qu'on existe, ouais. Et ça, c'est... Mais on vous le dit pour nous, c'est valable pour tout le monde. C'est le nerf de la guerre pour tout le monde. C'est très difficile, sachez-le, de se faire connaître. Après, là, vous nous écoutez et vous dites « Bah, elles sont bêtes, tout le monde les connaît, moi je les connais. » Sachez que vous êtes une niche dans la niche. Vous n'êtes pas nombreuses à nous connaître. Par rapport à toutes les personnes que représente la couture, en France, vraiment, vous êtes des élus. Vous êtes des élus. Non, c'est parce qu'on a des bonnes... Enfin, après, les filles qui nous regardent sur YouTube, elles peuvent voir le nombre de vues que font les vidéos. On n'a pas des vues dégueulasses. Bon, on n'est pas des Léna Situation à 100 000 vues, mais on n'a pas des vues dégueulasses. On est suivis, mais voilà, notre but, ce serait d'être encore plus suivis. Et c'est pour ça que faire connaître le podcast, c'est important pour nous. Pour nous faire connaître, bah, ça reste important pour nous et pour pouvoir vivre, pour pouvoir faire notre business. Et pourquoi pas, peut-être un jour, avoir assez de loisirs et de temps pour créer la veste hypothétique. Oui, ça, Caroline, vous n'avez pas le temps. Je vous l'avais déjà dit que vous n'aviez pas de temps, donc je sais pas pourquoi elle revient là-dessus. Elle aura jamais le temps. Vous savez, Caroline... tu dis ça. On est deux dans le bateau, mon chat... Écoute, mon petit chat, si tu veux qu'on s'appelle mon chat, on va s'appeler mon chat. Caroline, j'aime beaucoup de choses chez toi. Tu es quelqu'un qui a toujours 1000 idées, 1000 projets. Mais dans les faits, c'est toujours très compliqué. Tu peux pas tout faire. En fait, il faut que tu fasses des choix. Et tu te rends compte quand c'est au moment. T'es là et tu te dis, mais merde, en fait, j'ai pas de temps. Oui, mais c'est ça pour toi. Alors du coup, je n'entreprendrai plus rien. Tu vois ? Parce que en fait, j'ai pas le temps de vivre. J'entreprendrai plus rien parce que en fait, si chaque fois je me dis OK, j'entreprends un truc, est-ce que ça va me faire gagner assez d'argent ou pas, et que bah en fait 4 projets sur 5, bah non, pas vraiment, bah en fait et c'est sans essayer, je pourrais pas le savoir. C'est le patron Bidjen, voilà, je l'ai essayé. Le patron le livre des basiques du placard, est-ce que j'ai re-signé pour un deuxième ? Bien sûr, tu vois. Alors que est-ce que pour l'instant ça m'a rapporté quelque chose ? Pas du tout. Mais moi, j'ai pas encore les chiffres, mais... Pourquoi elle fait ça ? On sait pas. En fait, le truc, c'est que t'as déjà une liste. Finis ta liste avant d'en commencer une autre. Mais qui est comme ça, vraiment ? En plus, qui est comme ça dans la couture ? Levez des doigts, là, je veux voir des doigts levés. Qui est comme ça dans la couture ? Genre, je finis ma liste avant de reprendre des choses. Mais oui, mais personne n'est comme toi. Personne fait ça. Non, je rigole. C'est pas ça, mais moi, par exemple, quand je commence un projet, je le finis. Je déteste avoir des encours, je n'ai jamais d'encours. Mais vous êtes 4 dans l'univers de la couture à être comme ça. Mais moi, je pensais qu'on était plus que ça. Je suis quand même assez étonnée. Tu sais quoi ? Je vais faire un sondage aujourd'hui dans la journée. Fais ton sondage. Sur oui, Insta. Mais le sondage est foncé, c'est ta communauté. Et alors, il y a beaucoup de personnes qui me regardent, mais qui sont très différentes de moi, vous savez, madame.
C'est vrai, c'est ça qu'on s'est apporté. On avait dit qu'on partait dans la même direction sur ce podcast. Ce podcast qui n'a d'ailleurs pas vraiment de direction. On parlait du CSF. Mais... Non, qui n'a pas de direction. Oui, mais c'est bien, c'est un échange autour de la couture. C'est bien, c'est important. Parce qu'en plus, ce que je voulais vous préciser, donc, sur ce fameux CSF, qui dure quand même sur 5 jours, on n'a pas précisé les dates. Donc, c'est du mercredi 27 décembre. 27 décembre au dimanche 1er. Ah, donc ça fait plus que 5. Ça fait 6 jours. Non, ça fait 5 jours. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oui, ça fait 5. Dimanche 1er décembre. Voilà. Nous serons sur le salon. Nous serons sur le salon. On va déambuler. Mais il n'est pas impossible qu'on s'arrête... Enfin, on va être à des stands. Officiellement, normalement, on sera sur le stand de Marie-Claire. Mais pour l'instant, c'est dommage, on ne sait pas quel jour. Alors, déjà, on n'y est pas tous les jours au salon. On y est parce que le salon est du 27 au 1er. Nous y serons du jeudi au samedi. Ouais. Et il y a des plus fortes probabilités qu'on se rejoigne soit le jeudi, soit le vendredi. Ah bah pour toi, oui, parce qu'elle dit ça, mais matin. le samedi matin, ça va être chaud pour toi. Moi, j'y suis toute la journée samedi. Non, bah, enfin, je sais pas ce que je fais de mon samedi, j'y verrai bien. J'ai J'ai pas samedi, encore adjugé. samedi matin, mais je pars à midi, j'ai mon train à 2h, je crois. Donc voilà, on se mettra rendez-vous donc sur le salon pour papoter. Et si vous voulez rentrer sur le salon gratos, eh bien, on a des places à faire gagner. Ouais, on a 10 places à vous faire gagner. C'est trop cool. Et alors, du coup, Emma, comment est-ce qu'elle pourrait gagner ses places ? C'est pas compliqué. Parlez On est de des nous. gens simples. Parlez de nous. Parce que vous avez compris, Gueulez dans c'est un notre problématique. mégaphone. Sortez dans la rue, faites du porte-à-porte. Ouais, et d'ailleurs, sachez que toutes les personnes, je vais vous croiser au CSF, on va vous distribuer des cartes de visite et des flyers. Votre objectif, c'est d'être des VRP. Vous ne gardez pas les cartes de visite pour vous, et il faut les redistribuer à d'autres personnes. Genre, tu connais Sachez le que podcast. j'ai exploité mes nièces de 10 ans. Tu connais le podcast. Je vous jure que je leur ai distribué des cartes de visite et j'ai dit, tu mets les boucles d'oreilles de Tata à l'école. Et je lui dis, quand il y en a une qui te dit, ah, tes boucles d'oreilles, elles sont trop belles, tu balances une carte. Trop mignon. Ah, trop chouette. Bah, c'est un peu la même chose. Je sais pas si elles vont vraiment le faire, mais en tout cas, c'est la mission que je leur ai donnée. Bah, du coup, vous aurez la mission sur les CSF, si, pour ceux qui nous croisent, de redistribuer dire à vos copines, bah tiens, tu connais pas le podcast je peux pas j'ai couture et 2 filles en aiguille, tu connais pas les podcasts, et ben du coup, écoutez les filles. Tu connais pas la boutique friendlycouture.shop, allez. T'as besoin de toujours une poche spoilée, allez, regarde, ta Betty Jane. Voilà. Donc, comment on fait pour gagner les places, Caroline ? Eh bien, donc je vous proposais de faire du porte-à-porte, mais le but, c'est qu'on le sache, que vous faites du porte-à-porte. Bah oui, parce qu'on saura jamais. Donc, le mieux à faire, c'est de nous repartager sur les réseaux sociaux et vous faites une photo de ce que vous êtes en train de faire là, pendant que vous nous à écoutez, l'instant T. à cet instant. Vous faites une photo de votre machine, de vos baskets en train de courir. Vous faites une photo Dans la voiture, de tout ce que, à l'instant T, et vous le repartagez en story en nous taguant. Ouais, il faut nous taguer, sinon on verra pas. Il faut nous taguer et donc on fera gagner. Donc taguer les deux. Oui, absolument. Taguer et Betty Jane et Friendly Couture. Donc nous taguer, c'est mettre le petit arrobase avant. Et vous avez. Et on va faire on fera, je pense, une capture d'écran de tout et on fera un tirage au sort. C'est comme ça que ça marche ? Tout à fait. On fera un tirage au sort et les gagnants ou les gagnantes seront prévenus par une de nous deux. Du coup, dans leur DM. Donc, Et pendant combien de temps vous faites ça, madame ? Il faut faire un... on fait ça pendant 4 jours. Vous avez jusqu'au dimanche 24 novembre pour pouvoir nous retaguer. Ok. Donc, on vous invite à gueuler dans un mégaphone pour dire « Va écouter le podcast, il est trop cool !» Même si celui-ci était peut-être juste autour d'une discussion. D'habitude, on est plus drôle en vrai. Mais j'étais pas dans une bonne vibe. Ma faute. Oh, mais on est drôle. Mais ne sois pas si dur comme ça. Caroline, la bienveillance commence par soi. C'est vrai. Mais c'était pas drôle. Franchement, il y a des podcasts, genre le début du... Tu as écouté le début du dernier podcast où on fait 1, 2, 3 et il y a personne qui commence. C'était très drôle. Oui, mais ça, c'est parce que c'est ta jauge de l'humour, tu vois. Il y a peut-être d'autres personnes qui se sont dit, elles sont juste nulles. Oui, mais à partir du moment où on a la jauge de l'humour qui est là, on peut comprendre notre humour pendant tout le long.
C'était quoi ton... Tiens, parce qu'on arrive au dernier podcast, est-ce qu'on va faire des podcasts en décembre? Je ne sais pas. Oui, certainement, on va peut-être en sortir un, mais c'était quoi ton... Parce que tu sais quoi? On est arrivé à notre 20e podcast. Et sache que j'ai entendu une statistique que la plupart des podcasts qui étaient lancés ne dépassaient pas le 20e épisode parce que les gens se fatiguaient et ne trouvaient plus de bénéfices à lancer leur podcast. Et sache qu'on est en train de tourner le podcast numéro 21. Et que du coup, je pense qu'on peut être super fiers de nous. Parce qu'on a tenu leur rythme. Et alors, jusqu'ici, c'était quoi ton podcast préféré? Tu sais déjà dire? Mon podcast qu'on a enregistré nous deux? Tu veux que je te les refasse parce que j'ai les titres là? Je pense que... Non, si. J'allais dire, c'est ceux où on se chamaille le plus. Ouais, c'est vrai. Moi, ça j'adore. Donc, au niveau de la team de couture, quand on avait fait celle qui découpe, celle qui... Enfin, tu vois, tout les ça, team celle couture, qui bâtit, celle qui... Les teams couture, moi, j'avais bien aimé ça. Le tout premier était très chouette. L'échange autour du patron gratuit. Je trouve qu'il était... très on avait une vraie discussion de business là-dessus, j'avais bien aimé. Le pourquoi tu couds, je refais les tops, le pourquoi tu couds. Coudre une robe de mariée avait été moins écouté, mais on avait échangé nos avis. La perfection dans la couture, ça c'était bien chamaillé là-dessus. Oui. L'argent dans la couture, on avait fait. C'était toi qui l'avais animé, ça? Je pense. C'était celui-là? Là, je sais pas. Je ne sais plus. Les difficultés en couture qu'on avait eues, c'était intéressant. Et toi, qui es-tu? On avait fait notre petit parcours. C'était mignon. Ouais. Oui. La méthode de la coupe d'or. Nos marques de patron coup de cœur, c'était sympa. Brainstorming et guerre de style. Ça, c'était la veste hypothétique. Là, voilà. L'addiction en couture, l'expérience personnelle de Emma. Papotage autour du maillot de bain mignon. Le temps de coudre, ça, c'était moi qui l'avais animé, celui-là, parce que j'avais pas pris. La couture et l'été. Les matchs d'expression. Mais ça, c'était drôle. Hein. Moi, j'aime bien le truc d'expression. Sur les Belges et... Les belgicismes. Les tendances de l'automne étaient sympas. Comment trouver son style. Ouais, j'ai bien aimé aussi. Le défi coton jeans et les expressions John. Et là, c'est vrai que... D'ailleurs, t'as oublié de dire un truc méga important par rapport au défi coton jeans pour le CSF. C'est quoi? On n'avait pas dit que vous devez venir nous voir avec votre jean pour le CSF? Effectivement. Vas-y. Parce que vous savez, Caroline, dans ses nombreuses idées, elle voulait organiser un défilé. On en est où du défilé? Je peux pas l'organiser toute seule, le défilé. Non, mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? On va pas dire... Enfin, c'est trop compliqué au niveau du CSF. Mais c'est qui fait il aurait fallu s'y prendre plus en amont, tu vois, de dire on organise un défilé avec toutes celles qui ont cousu leur jean. Oui, mais après, du coup, c'était ta vidéo, donc c'était pas moi à dire on organise un défilé si c'était autour de ta vidéo. Tu me l'as dit, c'est toi qui avais sorti, c'est pas moi. Ouais, mais alors, moi, parce que ça fait des années que je veux organiser un défilé avec toutes mes élèves, avec toutes les choses qu'elles ont cousues, avec les trucs. Dis-le. Ça. C'est ça le cœur. Ça fait des années que j'ai envie d'organiser ça. En fait, c'est pas un défilé, c'est une séance photo. Où je rencontre toutes mes élèves et qu'elles portent des trucs qu'elles ont cousus en cours et organiser une séance photo. Sauf que le seul truc où on pourrait le faire, ce serait au CSF, où on se retrouve un peu tous à travers la France et la Belgique, mais que c'est souvent en novembre et que organiser une séance photo en plein mois de novembre, c'est généralement... un peu chaud. Compliqué. Et donc voilà, oui, mais ça faisait partie des idées. Effectivement, elle m'a raison, j'ai plein d'idées, trop d'idées. Parfois, c'est fatigant, mais c'est comme ça. C'est la vie. Donc, si vous venez déjà nous rencontrer avec votre jean du défi coton jean, moi, je suis refaite. Même nous rencontrer, on sera très, très contente. Mais après, si vous avez un jeans qui sera cousu grâce à la vidéo d'Emma... D'ailleurs, je t'ai pas dit... je complète cette phrase et puis je termine. La vidéo d'Emma, mon jeans, le patron du jeans et le tissu Toretto Tissuti, vous serez vraiment magnifique. Mais si vous avez un des trois, ce sera très, très bien aussi. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que ta technique de barriquette est incroyable. Je l'adore. J'ai cousu avec la technique de ta vidéo. Elle est trop bien.
Elle est trop bien. Enfin bon, c'est quand même pas la première fois que je la montre. C'est sympa d'avoir suivi. Eh ben, écoute, là, je l'ai suivi à fond parce que c'était ta vidéo. Et excuse-moi de ne pas passer ma vie à regarder toutes tes vidéos. Bien que... Tu devrais. Je sais que tu devrais. Est-ce que tu as déjà suivi un de mes cours? Voilà, merci. Écoutez, on va pas revenir là-dessus. Oui. Ah, non, si. Oui. Bien sûr que j'ai déjà suivi un de tes cours quand je suis venue chez toi. J'ai pas eu droit à un cours exclusif de la Coupe d'Or. C'est pas ça dont je te parle. Alors arrête. En plus, t'as droit. Je t'ai dit que t'as accès au catalogue de cours. Tu le sais bien. Alors viens pas la ramener avec tes vidéos YouTube et commence pas à me courir sur le haricot. Okay, on verra ça l'année prochaine quand j'aurai le temps. Là, je dois coudre ma tenue pour le CSF. Ben voilà. Moi aussi. Moi, j'ai un bébé à m'occuper et j'ai un business à faire tourner. Donc les vidéos YouTube, bien sûr. Et en plus, franchement, t'es culotté ça parce que vraiment, t'es la seule que je regarde et que je me dis, je fais l'effort, je me dis, allez, je vais regarder les vidéos YouTube, j'arrête mon meilleur pâtissier, plutôt un épisode pour pouvoir me dire, allez, je prends le temps de regarder la vidéo d'Emma parce que franchement, j'aime trop ce qu'elle fait. Oh, et en plus, je mets des commentaires et puis, tu m'en c'est vrai en plus. Je remets un commentaire sur chaque petit truc. Merci pour le petit clin d'œil, t'es trop mignonne, j'adore ta tenue, j'adore ton maquillage, etc. Et puis après, ça vient me faire des commentaires. C'était le mauvais jour. On le sait que je suis une ingrate, Caro. C'est une surprise pour personne. Tu ne me découvres pas maintenant. Notre couple a toujours fonctionné comme ça. D'accord. Eh bien, en vrai, on pourrait refaire un topo après ce CSF pour voir si... Ah oui. Parce que là, on a un écran qui nous partage, tu vois. Il y a un truc... On va se taper. Ça va être énorme. Non, on est des filles. On ne tape pas. On ne se parle plus. Ah bon, tu crois que je tape pas, moi? Non, on est des filles. C'est vraiment, Caro, tu me sous-estimes? Non, mais pas directement. Si, quand on... Mais... Parce que, attends, on dort dans la même chambre, toutes les deux? Il y a des chances qu'on dorme dans le même lit, même. Alors là, ça va être un massacre. Je pense qu'une de nous deux ne ressortira pas vivante de ces... Non, mais j'ai plus... Est-ce qu'on va supporter, Caro? Mais on a des trucs entre nous, des tampons entre nous. Et on a d'autres copines, tu vois, qui pourront faire « Oh, on se calme, là !» Tu vois les enfants dans un couple qui disent « Papa, maman, c'est fini, ben, vous vous taisez !» Ce sera les copines, il faudra les prévenir. Ah oui, on va être des vrais gosses. Ah, ça va être drôle. On va être hystériques. Bon, on aura peut-être besoin d'une semaine ou deux de pause après le CSF pour revenir. Ouais, il y a la redescente. C'est ça. Ouais. Ben, on a hâte de vous retrouver. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ici? Non, c'était juste pour vous dire que quand même le CSF, et j'espère que vous n'êtes pas agoraphobe, parce que sachez que ça, en moyenne, ça brasse 100 000 visiteurs sur les 5 jours. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de monde dans les allées, même si apparemment le CSF est plus grand cette année que l'année dernière, donc ça va circuler un peu plus. Mais en règle générale, dans les gros salons comme ça, il y a du monde, il y a des horaires, il y a des heures de pointe. Il paraît qu'il y a quand même plus de monde le week-end, le samedi, dimanche. Ouais. Il y a le fait qu'il y ait la nocturne aussi le jeudi, ça vous donne plus de temps pour aller voir les stands et essayer de prendre votre temps. Et je crois qu'il y a moins de monde à la nocturne, donc c'est vrai que des fois, pour accéder au stand, c'est un peu plus compliqué, mais... ça reste du fun, ne vous énervez pas, soyez indulgents. Il y a des gens qui ont besoin de prendre plus de temps, il y a des gens qui vont être plus rapides et tout ça. Et gardez votre carte bleue à la maison, ne retirez que du liquide, ce sera mon conseil. Très bon conseil. Et prenez un petit tote bag, un petit sac. Il y a des marques qui vont vous distribuer des sacs, d'autres non. Donc, organisez-vous à ce niveau-là. Ne vous mettez pas trop de couches dessus. Alors, je crois qu'il y a un vestiaire, mais le vestiaire, sachez qu'il est payant. Mais sachez que dans un salon, vous allez toujours avoir trop chaud. Il fait toujours trop chaud dans un salon, on est toujours trop habillés. Donc, en règle générale, le manteau, vous allez être encombrés, tout ça, machin. Donc, voilà. Et restez quand même tranquille. N'hésitez surtout pas à venir nous voir avec Caroline. Ce sera notre bonheur de discuter, même 5 secondes avec vous, même un coucou de loin si vraiment on est trop loin et envoyez-nous un maximum d'ondes positives, on se nourrit de votre énergie et n'hésitez pas à repartager bien évidemment ce podcast dans vos stories Instagram en nous taguant toutes les deux pour gagner l'une des 10 places qui sont mises en jeu. Voilà, pour une entrée au CSF. Merci pour cette très bonne explication et ce très beau mot de fin, Emma. Tu es la meilleure. Vous savez, c'est pas grand-chose. Profite de ce compliment. Oui, c'est pour ça que je l'intègre. Quand vous recevez un compliment, ne dites pas merci tout de suite. Il vous faut 4 secondes pour intégrer et après vous dites merci. Ah, c'est mignon.
C'est dans les trucs que tu lis là pour l'instant sur... Ah non, mais ça fait longtemps. C'est vrai que tu le savais pas? Parce que dans tout ce qui est développement personnel, c'est l'un des premiers trucs qu'on t'apprend. C'est que déjà, on ne refuse jamais un compliment. Quand quelqu'un vous... Il y en a beaucoup qui disent « Oh là là, je sais pas, on va te dire t'es trop bien, qu'est-ce qu'on peut dire? T'es belle, juste t'es belle. » Ou même votre conjoint ou votre enfant, n'importe qui, votre collègue vous dit « Ah bah t'es belle aujourd'hui. » Déjà, on ne dit jamais non à un compliment. On dit jamais « Oh mais non, t'es con. » Non, ça on ne fait pas, c'est interdit. On dit « Ah, déjà on dit rien. » On intègre 4 secondes. On intériorise le compliment, on le reçoit et on dit merci. Vous savez, juste ça. Un compliment, vous devez juste dire merci derrière. Alors, je suis assez d'accord, mais 4 secondes, c'est très long. Vas-y, essaye. Fais-moi un compliment. Allez, vas-y. On se mise en situation. Je te fais le compliment. Vas-y. Caroline, je trouve que ce pull te met en valeur. Il apporte beaucoup de lumière sur ton visage. Non, mais c'est pas 4 secondes. C'est 4 secondes, c'est 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi. C'est pas 1, 2, 3, 4 là que tu m'as fait. Merci. Merci, ça me fait plaisir. Ok, donc si vous comptez comme Caroline, 2 secondes, ça suffit largement. Emma, je trouve que ton maquillage aujourd'hui est sublime, comme tous les maquillages que tu portes. Ça te met très très bien en valeur. Ta peau est magnifique. Merci, Caroline. Je reçois ton compliment. Tes 4 secondes, elles sont... Mais non, mais parce que du début de la phrase, t'as mis une phrase qui a fait 10 secondes. Donc du début de la phrase, c'est déjà un compliment. Donc j'ai le temps de largement le recevoir et de te remercier. Tu sais qu'on a un problème, c'est que quand on rigole à l'extérieur de notre micro. T'as remarqué que... Bah oui, mais moi je fais exprès de sortir parce que sinon je vais leur péter les tympans. Ah là là, bon ben, sachez que vous êtes nos petites pépites d'amour, vous êtes... Ouais. Merci de nous écouter, merci de nous soutenir dans notre travail. Prenez ce compliment, vous êtes merveilleuses et merveilleux. Ah oui. Prenez ce compliment et j'espère Vous qu'on êtes se extraordinaire. rencontrera Ah oui, la semaine prochaine. la au semaine CSF. prochaine au CSF. Partagez notre podcast, on vous fait des bisous. Ouais, bisous, Bisous. Au revoir, Caro. Bisous, Emma. Salut tout le monde.